Shalom peuple de Dieu, c'est votre frère Shadrang Toumba depuis la République démocratique du Congo. Je vais faire un témoignage pour démontrer combien notre Dieu est grand et puissant. Grâce à l'homme de Dieu, notre papa, le prophète Eboui, aujourd'hui j'ai eu à vivre une expérience surnaturelle trop puissante vraiment, ce qui me pousse à glorifier mon Dieu, à le louer, à le témoigner, à le publier partout. Il fut un temps, j'étais très malade. Il y a de cela 7 à 8 mois. J'étais très malade, très souffrant. Il fut un soir, j'étais en train de parler au téléphone et j'ai ressenti j'ai ressenti, c'était comme si une piqûre d'aiguille qui m'a piqué au niveau de mon bras gauche. Donc j'ai senti cette piqûre. Après cela, j'ai ressenti le souffle. C'est comme si j'étais étouffé. Je cherchais par tous les moyens comment est-ce que je pouvais respirer. Et c'était tellement difficile et atroce pour moi. Je souffrais. Selon ma pensée, je croyais que j'ai vécu les derniers moments de ma vie. C'était tellement difficile. Et je me suis souvenu de l'œuvre de Dieu. À l'intérieur de moi, j'ai crié. Tout au fond de mon âme, je criais à l'Éternel. Je disais, Seigneur, ne m'abandonne pas. Je me suis efforcé, j'ai intercédé, je priais. Les membres de ma famille étaient là. On a prié ensemble. À partir de ce jour, dans mon corps, je ressentais, c'est comme s'il y avait des choses qui circulaient. C'était tellement compliqué. J'étais perturbé, troublé, agité. Je souffrais. Donc, ça a causé beaucoup de choses, beaucoup de problèmes dans ma vie, dans ma santé. Ma santé s'est détériorée. Je souffrais atrocement. Je n'arrivais pas à travailler à cause du vertige. Et j'avais des vertiges interminables, insupportables. Je ne pouvais même pas marcher plus de 150 mètres. C'était impossible. Donc, j'étais obligé de rester dans mon lit. Je n'allais plus au travail. Je ne marchais plus. C'était tellement compliqué. Et je souffrais. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Si c'est comme ça, autant mieux que tu me prennes seulement. Donc, tout au fond de moi, mon âme demandait afin que je puisse partir. Donc, l'espoir diminuait de plus en plus. Le doute s'installait. Le doute grandissait en moi. J'ai fréquenté plusieurs hommes de Dieu. Je cherchais vraiment la prière et la délivrance. J'ai beau rechercher, mais rien n'est changé. Alors, je me disais, Seigneur, s'il était possible que tu m'envoyais seulement un grand homme qui pourrait me faire voir la démonstration de ta puissance. C'était ma prière. Jusqu'à aujourd'hui, je parcourais ma page Facebook. Je suis tombé sur une affiche qui parlait de notre papa, le prophète Eboui. J'ai pris l'audace et le courage de le contacter. Je l'ai contacté sur WhatsApp et l'homme de Dieu, au grand cœur qu'il est, il n'a pas hésité à me répondre. Il m'a répondu, on a commencé à échanger jusqu'à ce qu'il accepte de prier. Avant, il me posait juste une question. Il me demandait si je faisais confiance à Dieu. J'ai dit, papa, je place ma confiance en Dieu. Bien que je souffre, peut-être que votre Dieu pourra faire quelque chose pour moi. Papa m'a donné des directives à suivre. Je les ai suivies et par après, il a commencé à prier pour moi. Il a crié à son Dieu, il l'a appelé, il a imploré son Dieu et son Dieu a répondu. Depuis la Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse pas, moi je suis en République démocratique du Congo, mais le Dieu puissant et illimité qu'il est, il a étendu sa main, il m'a soulagé et il m'a délivré de la mort. J'étais mourant, je vous dis, frère, j'étais mourant. Mais ce grand Dieu, ce puissant Dieu m'a délivré. J'ai ressenti une joie que je n'avais jamais ressentie en moi. Un soulagement que je n'avais jamais ressenti et une délivrance que je n'avais jamais eu à expérimenter. J'ai vu de mes yeux la puissance grandiose, la puissance infinie de Dieu. Et par-dessus tout, depuis ma conversion, je demandais à Dieu le jour où je pouvais aussi parler en langue, je serais trop joyeux. Aujourd'hui, papa m'a posé la question. Je lui ai dit, papa, je ne parle pas en langue, bien que je suis chrétien et j'ai cette soif de parler en langue. Le papa a dit,
tu crois que tu peux parler? J'ai dit oui, papa, je crois que je peux parler. Et ça s'est manifesté, ça s'est produit dans moins de 20 secondes. J'ai pu parler en langue, j'étais tellement touché, j'ai eu un baptême de feu, le baptême de l'esprit. Vraiment, je ne sais pas comment exprimer cette joie grandiose qui est en moi. Donc, j'aimerais dire à nos frères et sœurs qui doutent encore de la puissance de Dieu, qui doutent encore de l'homme de Dieu, de ne plus douter, parce que j'ai expérimenté la puissance du Dieu de notre papa, de notre prophète Eboui. Vraiment, papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je suis très touché par l'acte que vous venez de poser dans ma vie. Vraiment, je suis reconnaissant envers mon Dieu, envers vous et envers tous les saints et tous les chrétiens qui entendent et qui entendront ce témoignage. Vraiment, papa, je manque des mots. S'il y avait au moins des mots plus grands, j'allais les, waouh. Je crois que c'est l'émotion. Ça me donne envie de pleurer, mais je loue Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, je suis très content. Dieu des esprits des prophètes, Dieu des esprits des prophètes,